Bonjour à l'ensemble de mes spectateurs. Je me faisais la réflexion hier en plein live, car oui, je fais des lives sur Twitch, le lien est en description, que la culture française commençait à avoir une réputation exécrable en France, justement. Je me suis interrogé sur les raisons de ce sentiment particulier que nous éprouvons à l'égard de notre culture, qu'elle soit musicale ou cinématographique. Nous avons tous déjà entendu un vieux un peu coincé dans le passé nous dire que tout fout le camp. Et si c'était vrai, si à un moment nous avions abandonné les Aznavour, Piaf et autres Audiard pour les troquer contre des Booba, Maître Gims ou encore Olivier Barou, alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Quand on observe le box-office français de l'année 2022, on remarque très rapidement que les 11 premiers films à y figurer sont hollywoodiens, et qu'il faut attendre le numéro 12 pour voir un film français, un biopic, Simone, le voyage du siècle, d'Olivier Dahan, un réalisateur français notamment célèbre pour ses biopics et sa manière de raconter une histoire. Le film est loin d'être mauvais et il retrace les événements ayant marqué la vie d'une des femmes les plus importantes de l'histoire contemporaine en termes de lutte sociale et de reconnaissance des droits des femmes. On pourrait donc tout naturellement penser que ce que j'ai dit en introduction est faux. Nous savons encore faire des films intéressants, captivants et qui méritent d'être vus. Le 13e film le plus regardé du box-office n'est autre que Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, de Philippe de Chauvron. La suite des deux premiers Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je ne vais pas m'étaler sur ce que je pense de ces films. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est des blancs racistes qui rencontrent un asiatique raciste, un noir raciste, un arabe raciste et un juif raciste. À la fin ils se disent cool, on est tous racistes, c'est ça le vivre ensemble. Mis à part que le racisme ordinaire, l'homophobie banalisée et le sexisme ont encore de beaux jours devant eux. Ensuite, en position 14, nous avons l'excellent Novembre de Cédric Jimenez, un film historique sur la traque des terroristes ayant survécu aux attentats du 13 novembre 2015. Un film à côté duquel j'étais totalement passé. Je n'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler ou même d'en avoir vu une bande-annonce. J'imagine que c'était plus important de faire la pub du dernier Marvel que de mettre en avant le savoir-faire français. Ensuite, en position 17, nous avons de nouveau des films français, avec Maison de retraite de Thomas Gilou, que je ne commenterai pas parce qu'on m'a toujours appris que je ne devais pas me moquer des accidents de la route. En position 17, Super-héros malgré lui de Philippe Lachaud, qu'on m'avait survendu et qui, bien qu'il ne soit pas une réussite absolue, ait au moins le mérite d'être original et drôle. Et ensuite, plus rien avant le numéro 21. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire un schéma, les films français représentent une niche au box-office de la France chaque année. J'ai pu vous lister tous les films français du top 20 au box-office en 2 minutes, et nous avons vu que, mis à part quelques exceptions, ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre. En écrivant ce texte, et surtout ayant l'habitude d'aller voir de tout et de rien au cinéma, j'en étais arrivé à la conclusion scientifique, cartésienne et très raisonnée, le cinéma français, c'est de la merde. Et puis, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, de Martin Bourboulon. Et je me suis pris une claque, parce qu'avec un seul film, je me suis souvenu de toutes les œuvres françaises que j'avais adorées ces dernières années. Le Chant du Loup, d'Antonin Baudry, L'Empereur de Paris, de Jean-François Richet, ou Bac Nord, de Cédric Jimenez. Puis, j'ai fait un parallèle avec la musique. Je me suis aperçu qu'on avait une fâcheuse tendance, nous autres râleurs français, à ne jamais nous concentrer sur ce que nous faisions de bien. Ma question a donc évolué. Et si des années de French bashing nous avaient persuadés que nous étions des bons à rien? Après tout, quand le monde entier se ligue contre nous, nous avons tendance à vouloir rentrer dans le moule et à commencer à nous remettre en question. Alors j'ai observé mon entourage de manière quotidienne, et j'ai pu constater que beaucoup de gens n'avaient plus d'estime de la France. Que ce soit au niveau cinématographique, où on se cantonne à parler des Tuches 29 ou de Cyril Hanouna dans Touche pas mon poste, au niveau musical, puisqu'on préfère parler de la dernière bourde de Maître Gims avec ses pyramides électriques, plutôt que de mettre en avant des artistes talentueux et doués comme Pomme, Eddie Despretto ou Stupéflip, c'est presque comme si nous avions décidé que nous ne ferions plus jamais rien de grandiose. J'ai donc regardé le box-office international, et je me suis rendu compte à ma grande surprise que le film français ayant le plus fait parler de lui ces dernières années était Petite Maman, de Céline Sciamma, sorti en juin 2021. Ce film est un ovni dans la production cinématographique française, puisqu'il a très peu fonctionné en France et a fait énormément parler de lui à l'international. C'est un film qui est sorti en 2021, et nous n'avons plus jamais réussi à pénétrer le box-office mondial depuis. De même, à ma grande surprise, l'album de musique le plus écouté à l'international était Civilisation d'Orelsan en 2022. Pour citer un youtubeur que j'admire beaucoup, Link the Sun, ce n'est pas tant qu'on fait de la merde, c'est qu'on se concentre dessus. Si vous voulez que les choses évoluent, il faut ignorer les Cyril Hanouna, les Tuche 14, les Gims, et se concentrer sur les D'Artagnan, les Lupin ou les Orelsan.
Arrêtons de nous concentrer sur ce qu'on fait de pire en France et encourageant ce qu'on fait de meilleur. C'est en soutenant de jeunes talents, c'est en essayant de mettre en avant des films qui se démarquent, qui prennent des risques, que nous parviendrons à changer le système. Et pour répondre à Guillaume Canet, qui plaidait en faveur d'Obélix et Astérix et l'Empire du Milieu, qu'il faut aller le voir pour soutenir le cinéma français, c'est vrai, c'est un fait. Si nous voulons que le cinéma évolue, il faut aller voir des films français. Néanmoins, quitte à aller voir des films français, autant qu'ils soient de bonne qualité, mon cher Canet. Car Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu est une énorme catastrophe. Encouragez des films français. Allez voir D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires au cinéma, continuez de vouloir voir des films français. Cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, tu peux liker, partager et même commenter. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, cela m'aide beaucoup dans mon travail. A plus tard.